Ouais, je voulais partager avec vous une petite réflexion que je me faisais sur l'importance en fait qu'on a à titre individuel pour parfois en fait faire qu'il y a quelque chose qui fait boule de neige ou qui fait pchit quoi. Et je pensais à ça parce qu'il y a là un copain qui me disait qu'il y avait pas mal de médias aujourd'hui qui ferment. D'ailleurs, malheureusement, j'ai vu aussi certains sur Instagram et qui du coup voilà, vont voir des groupes ou vont voir d'autres personnes en disant est-ce que tu veux racheter ma communauté, etc. et tout ça. Et je me disais, c'est bizarre cette histoire de communauté. Et moi aussi, quand avec Insta, avec le piratage là, du compte Où est Lobo, on prend quelque part ces hackers qui prennent en otage une communauté, je me disais, mais en fait, la grande richesse de la communauté, c'est quand elle est juste avec ce qu'on partage comme info, quoi. Dans le sens quand elle est intéressée. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est tellement saturé d'infos que ce qui est juste, c'est aussi de pouvoir être touché par les bonnes infos qu'on cherche, quoi, quelque part, parce que on a fait le choix de s'abonner à ce compte-là, etc. Et du coup, quand on est dans ces espèces de petites tribus, et je pense que vous avez plein de tribus, et je vous encourage à avoir vraiment plein d'endroits comme ça, un peu ressources, où des gens passionnés partagent des choses, et voilà, parce que ça nourrit profondément, hein. Moi, j'ai beaucoup de comptes et beaucoup de choses qui nourrissent mon quotidien, parce qu'en fait, on a besoin de ces partages-là. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très puissant. Et ce qui caractérise beaucoup ces communautés, ces tribus fertiles, riches, propices à d'autres rendements en fait plus puissants, c'est l'organisation et la circulation de ces contenus. Et ça, je crois que c'est assez important aujourd'hui pour déjouer un petit peu les règles traditionnelles de l'achat média, de tous ces trucs-là qui franchement, correspondent pas vraiment au format aujourd'hui de beaucoup de médias alternatifs, beaucoup de médias indépendants et en fait autonomes, hein. C'est aussi souvent ça, hein, c'est que c'est parfois une, deux ou trois personnes qui sont derrière des comptes ou des choses qu'on aime bien. Donc en fait, c'est absolument pas comparable avec ce qu'on peut avoir dans les médias traditionnels. Et en fait, je me suis surprise là à partager, enfin à voir en fait à quel point moi, naturellement, quand il y avait un truc comme ça qui me saisissait, je partageais soit des newsletters, je partage beaucoup. En fait, je me fais aussi pas mal des playlists d'épisodes que j'aime bien. Et du coup, je les partage à des proches, à des gens. J'en partage certains, hein, du coup, sur le site internet, des lectures aussi. Bref, tout ça pour dire que je crois que la circulation des histoires qui nous enchantent, qui sont importantes pour nous, qu'on aime, qui voilà, nous mettent un peu de baume au cœur et qui font que aussi notre pensée chemine, qu'on se sent un peu différent parce qu'on a l'association que ce truc-là, ça a révélé un truc en nous, ça nous a appris vraiment quelque chose à voir autrement, etc. Et parfois, en fait, on n'y pense pas, on se dit, bah voilà, il y a ça, puis après on oublie en fait que ça c'était génial, que c'est telle personne qui disait ça, et que à tel moment ça aurait pu finalement aussi hyper aider tel ou tel de nos amis. Et je trouve que c'est de prendre ce réflexe parfois d'envoyer voilà, une chanson, un article, un podcast, n'importe quoi en fait, quelque chose qui nous a nourris en disant juste bah voilà, ça m'a fait penser à toi, je pense que du coup peut-être ça va résonner ou que puis voilà. Mais si on en ressent le besoin, moi j'en ai ressenti le besoin et longtemps je me suis dit non mais laisse tomber, tu vas pas embêter les gens, ils sont dans leur truc et tout ça. Et là je me suis autorisée depuis quelques temps à le faire et je reçois plein de retours de personnes, enfin voilà, les gens à qui j'envoie qui me disent ah merci, c'est génial, merci, ça m'a aidé, et du coup j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis inscrite à tel stage, j'ai fait des trucs. Et ouais, en fait, et je me dis que ça, c'est le pouvoir un peu du déjà là, quoi, qu'on a, qui coûte rien et qui est chouette à mettre en place. En tout cas, moi, j'aime bien, j'adore faire ça. Donc voilà, je voulais vous le partager. Allez, je vous embrasse.